Je suis Emmanuelle Hénin et je voudrais vous présenter le livre « Écrire le corps ». Ce livre est un hymne à la beauté du corps, chanté par les artistes et les écrivains. C'est aussi une défense et illustration du corps comme lieu de la condition humaine, à une époque où l'humanisme est remis en cause au nom de diverses idéologies postmodernes. Le corps obéit désormais à une rationalité instrumentale qui en fait un objet de consommation, voire de production. Il menace de perdre sa spécificité. Le transhumanisme efface peu à peu la frontière entre l'homme et la machine, tandis que l'antispécisme refuse de le distinguer de l'animal. Le corps n'est plus habité par un sens irréductible, et le désenchantement du monde est aussi un désenchantement du corps. Le défi de ce livre, c'est de s'adresser à tous les publics. Il satisfera ceux qui veulent voir de belles images ou lire de grands textes. Il donne matière à penser à ceux qui veulent réfléchir sur notre rapport au corps d'un point de vue philosophique aussi bien qu'historique. Il peut être lu d'une traite, parce qu'il suit un plan progressif, mais il se prête aussi au butinage. Un chapitre, une section, un texte peuvent déjà donner à rêver ou à penser, raviver des souvenirs, stimuler une réflexion ou donner envie d'aller lire la suite du roman. C'est un livre à tiroir. Se plonger dans ces textes et ces images, c'est découvrir d'autres conceptions du corps, prendre conscience que notre vision du corps dépend des temps et des lieux. En effet, si le corps humain est immuable depuis l'apparition de l'Homo sapiens, c'est aussi, en partie, une construction sociale. Le vêtement, la tenue, les règles de civilité. Quant à la représentation du corps par les artistes et les écrivains, elle est entièrement historique. Son image varie au gré des temps et des lieux. Le rapport changeant à la nudité, à la mort, à la maladie, au supplice corporel, à la violence ou à la sexualité, condamne les représentations à se démoder rapidement. Il y a ainsi de nombreux textes de la Renaissance qui évoquent le corps de manière crue et directe dans sa réalité physiologique, avant qu'il ne soit occulté au XVIIe siècle. À la Renaissance, on parlait librement des fonctions naturelles de la sexualité, et pas plus que les pulsions sexuelles, l'agressivité n'était régulée. Tout change au XVIIe. Le classicisme ne comprend plus l'obscénité de Rabelais ni la violence de Shakespeare, et critique ses auteurs au nom du bon goût. La société de cour, puis la société bourgeoise, ont progressivement occulté le corps. C'est pourquoi il est important de le contextualiser et de rappeler le rapport de chaque époque au corps, à travers la sociologie, la philosophie, l'histoire de l'art, mais aussi la littérature. Et je propose, dans la préface de cet ouvrage, les jalons d'une histoire littéraire du corps qui reste à écrire. Le corps est aussi un paradoxe philosophique puisqu'on ne peut pas le mettre à distance, le regarder de l'extérieur. Nous ne sommes pas dans notre corps comme un pilote dans un navire, mais nous sommes notre corps, selon une conviction affichée de Montaigne à Merleau-Ponty. C'est pourquoi le corps n'est pas un thème comme un autre, à la différence du voyage, de la nature ou de la mythologie. Les écrivains, les artistes ont un corps. Leurs représentations du corps sont elles-mêmes reçues par le corps d'un lecteur ou d'un spectateur. On peint avec son corps, on écrit avec son corps, on regarde ou on lit avec son corps. Le corps est donc partie prenante de la réception et de la création des œuvres. C'est pourquoi ce thème est particulièrement fascinant. Cette érotique de la réception reconnaît à l'expérience somatique une place importante dans l'interprétation et la lecture des œuvres. J'ai cherché dans ce livre à rassembler les textes les plus divers en termes d'époque, de sujets, de genres littéraires. J'ai fait une place importante à la Bible, aux textes antiques, médiévaux, et ainsi de suite jusqu'aux plus contemporains, Michel Houellebecq, Alice Fernet, Philippe Rose. Il y a de la poésie, du théâtre, du roman, des essais, des préfaces, et en termes d'iconographie, des médias variés, à côté des peintures, des dessins, des sculptures et quelques installations. Au lieu de procéder chronologiquement, j'ai jugé plus pertinent de réunir les textes par thème. 7 grands thèmes, subdivisés chacun en sections, soit plus de 45 sections qui présentent chacune un aspect du corps et dont chacune fait l'objet d'une introduction qui contextualise, problématise la question et présente les principaux textes. Ces 7 thèmes sont le corps et l'existence, qui nous paraît le plus évident, le corps étant le lieu de mon existence et ce qui me donne la certitude d'exister, puis la beauté et la laideur, soit l'apparence, l'aspect extérieur du corps, beauté et laideur étant toujours vus en antithèse l'un par rapport à l'autre, puis les âges du corps, qui montrent comment le corps se transforme dans le temps, jusqu'à l'image de la mort, et puis le corps et les passions, certes la passion amoureuse, mais aussi la souffrance, la douleur, etc., les corps torturés, les troubles dans le corps. Ensuite, 5e chapitre, le corps social et politique,
qui montre la dimension foncièrement intersubjective du corps, qui est ce par quoi j'entre en relation avec autrui. Ensuite, le corps dans l'histoire, le corps étant souvent sommé de payer un tribut aux convulsions de l'histoire, guerre, persécution, génocide et aussi aux catastrophes naturelles. Enfin, le corps analogique, où l'on voit comment les écrivains et les artistes ont associé le corps humain à d'autres réalités, la nature, l'animal, la machine. Ce livre rejoint ainsi les interrogations les plus profondes et les plus brûlantes de notre époque.